suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Oui. Bah, je fais des reportages YouTube. C'est Voilà, je viens voir les jeunes. bon. Ouais. Vous êtes jeunes? Ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte, et moi le but Ah, je te rappelle. le but de mon reportage, c'est que je me suis rendu compte qu'on allait tous sur le même chemin, c'est la mort. Et est-ce que la mort vous fait peur à vous? Non. Et moi, ma grande question, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort, les jeunes? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue pour vous après la mort? Quand t'es chrétien, ça continue. D'accord? Donc, on peut se tutoyer, hein, ça ne dérange Ouais, pas? c'est bon. Tu es chrétien alors? Ouais. D'accord, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un chrétien? Tu vas où? Normalement, tu vas au paradis. D'accord. Est-ce que toi, tu es sûr et certain d'y aller au paradis? Ouais. D'accord, alors on va voir. Parce que tu sais que si tu es chrétien, on sera quand même jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Ouais. Donc si tu es chrétien, si tu me parles de paradis, tu sais qu'il y a l'enfer. Ouais. Et tu sais qu'il y a Dieu qui va nous juger, ce qu'on appelle au milieu le jugement. Donc comment est-ce que tu sais, toi, aux yeux de Dieu, si tu fais du bien ou du mal, puisque tu es chrétien? Sur quoi est-ce que tu te bases? Bah, sur ce que t'as fait. D'accord. Et Ah. même, le but de Dieu, il n'est pas là pour nous punir. C'est-à-dire, même si t'as fait des malfaits, on va dire que si tu te repentis, tu fais bien les choses. Très bien. Mais moi, je parle de... Donc, si tu me parles du repenti, moi, je crois à une repentance sincère aussi. Ouais. On est d'accord? Oui, pas pour juste. Très bien. Alors, tu sais qu'il y a tout qui est régi par des lois, le monde entier. Tu as la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Tu prends une tomate ici, ne poussera jamais au pôle Nord. Et toi et moi, même si on ne se connaît pas, Dieu a gravé une loi qui est dans ton cœur et dans le mien. C'est les 10 commandements. C'est la loi morale, en fait. C'est comme si que tu te regardes le matin devant un miroir, mais tu vas prendre conscience qu'il y a un problème. C'est ce qui s'appelle le péché. Et Ouais. tu sais très bien que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer aussi. Aussi, ouais. Alors regarde bien, je ne vais pas aller jusqu'à 10, moi je ne te juge pas du tout, j'ai cassé toutes les lois, divines et non divines, jusqu'à aller en prison. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu après. J'ai cassé toutes les lois, moi, divines et non divines, jusqu'à aller en prison, donc la loi que je vais t'annoncer, je ne peux pas me permettre de te juger. Ouais. Et je ne remplis pas le banc d'une église, hein, c'est au moins comme ça, c'est annoncé d'avance. D'accord. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que Ouais. ça t'est déjà arrivé de dire un mensonge? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur, hein. Ouais, vite fait. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Là, attention, il y a un piège. Est-ce que tu es sûr que tu peux dire de ta bouche, moi j'ai toujours honoré mes parents? Non. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, même un incroyant ou une incroyante, hein, ou d'une différente religion, met Dieu en premier quand tout va mal dans sa vie. Prison, maladie, problème de couple, problème administratif, problème d'argent. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on pense à lui rien que quand on se réveille déjà? C'est difficile, hein? Moi, ouais. Parce que moi je crois hein, que si tu vis encore aujourd'hui, c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Ouais. Mais pour lui, Comment ça pour lui? ah oui, c'est pour te rapprocher encore plus de lui, parce que c'est une grâce qu'il nous accorde. Mais notre corps, c'est le corps de Dieu aussi. Très bien, oui. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et oui. Et un dernier commandement, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que tu es marié? Non. Mais Ça va, j'ai 17 ans. il y en a qui se marient jeunes, hein. Ouais, mais non. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Moi, les femmes aussi, elles regardent. Hein. En tout cas, après vous êtes quoi? Chrétien quoi? Catholique? Chrétien, tout simplement de la Moi, je Bible. suis orthodoxe, c'est-à-dire il y a des trucs, c'est Ouais. pas pareil que vous. C'est-à-dire, Par exemple, pour l'histoire de. Les femmes, je sais pas quoi, regarder la Ouais. ça nous, ça, il n'y a pas ça. dedans. et oui, mais alors, pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. T'as Dans catholique, l'évangile de Matthieu. Non, 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 dans la Bible, tout simplement. orthodoxe, parce que moi je suis arménien, donc on est le premier pays chrétien. Ah ben, C'est pas écrit de la même manière, nous c'est le regarde premier sur ton Bible. téléphone, tu marques tu ne convoites à point, tu as le verset, le chapitre dans la Bible. C'est bon. Mais tu vois, ça, ce que je t'ai dit là, Ouais. cette loi-là, ce que je t'ai annoncé. Moi, comme je t'ai dit, je ne peux pas te pointer du doigt parce que regarde, j'en ai 3 qui sont devant moi. Donc ce que tu as fait toi, moi je l'ai fait aussi. Tu vois, on ne peut pas se juger déjà. C'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Il ferme la bouche à n'importe quel représentant de Dieu. Hein. Tu crois que le pape, le pasteur, l'imam, le rabbin, il peut dire à moi, Seigneur, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Ça n'existe pas, ça on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui est bon. Montre-moi un être humain là, tout de suite, qui accomplit les 10 commandements. Je t'assure que Dieu le prend tout de suite au paradis, mais ça n'existe pas.
Ouais, mais là, tu peux rater, tu peux faire des péchés, mais tu peux te rattraper. Bien sûr, Là, si, admettons, demain, je fais le péché de fumer, c'est un ouais, péché, ça aussi. J'arrête tout tout à ça. fait. Oui, Je suis pas un voleur, mais j'arrête le vol, les trucs, les mensonges, tout ça. Au bout d'un moment, ça se rattrape. bien sûr. C'est Mais ça tu le sais, repentissement, du coup. oui, mais tu sais, il n'y a pas de petits et gros péchés. Souvent, il y en a qui me disent, C'est oui, tous mais... les mêmes pour moi. Tout à fait, mais il y en a qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas considéré comme un meurtrier. Faux. Toi et moi, on a déjà tué. Parce que dans la Bible, il y a écrit quiconque aura de la haine envers son frère, son prochain, est considéré comme un meurtrier, tu vois. Alors c'est sûr que si je si je me compare à un terroriste, je suis un enfant de cœur. Mais si je me base à la loi de Dieu que je viens de t'annoncer, On est tous pareils. on est tous pareils, C'est pour tout ça à qu'il fait. dit qu'on est tous égaux. Exactement. Mais là, regarde bien, là, sur la loi que je viens de t'annoncer, là, les 10 commandements, Ouais. aux yeux de Dieu, là, Hmm. pas devant un être humain, ni devant moi, ni devant qui que ce soit, mais aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es pécheur ou innocent, là, sur la loi que tu as mis, que tu as cassé? Bah, je suis Juste pécheur, sur la loi, ouais, pour l'instant. Ouais, je suis pécheur. Eh ouais, moi aussi. Et là, tu as vu, cette loi-là, et qu'on le veut ou pas, tu vas me dire, ah, mais là, c'est dur ce que tu dis. Mais pourtant, c'est biblique. Nous méritons tous l'enfer parce que le salaire du péché, c'est la mort. On va penser comme ça, du coup. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on Parce mérite. que le Seigneur, tous. il a dit qu'on peut, on peut commettre des péchés. C'est pas ce que j'ai envie de dire, mais Ouais. qu'on va commettre des péchés quand même. Oui, mais tu sais Mais que. lui-même, il a dit par rapport à l'histoire Adam et Ève, Ouais. par rapport à l'histoire de la pomme. Ouais, À ce moment-là, il a dit celui qui se comportera le mieux. Exactement, j'ai pas les versets D'accord. exacts. Mais de toute façon, il a dit qu'on allait commettre des péchés. mais Et tu que sais, le moins pécheur, il ben, reste tu pas sais ce que dans que- la Bible, tu regardes la lettre des Corinthiens ou même Apocalypse, Hmm. il y a écrit que les meurtriers, les idolâtres, les voleurs, les adultères, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu comprends? Hmm. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience que il y a... C'est comme si que tu vois, tu es sur un fil, Hmm. à l'autre bout, tu as le royaume de Dieu, et toi, tu es de l'autre côté, mais au milieu, tu as un ciseau. Et le ciseau, d'un coup, il coupe le fil, et c'est ce qu'on appelle le péché, c'est ça qui les éloigne de Dieu. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché, hein, pour remettre un peu les choses, tu vois, dans leur contexte. Hein. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise. C'est comme si tu es un footballeur, je suis ton médecin personnel, je te dis, mais écoute, va faire une radio, je pense qu'il y a un problème. Tu me dis, mais non, je cours bien, je ne suis pas essoufflé, tout va bien. Je te dis, va faire une radio et tu reviens voir avec les résultats. Tu as été faire la radio et je te dis, tu vois, il y a un problème, c'est ça, c'est le péché. Je comprends. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu nous aime et Dieu est un créateur. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Je sais pas, un musicien, il aime sa musique. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Ah ben, il y a 2000 ans, Dieu il a pris cette forme humaine. Il s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus, le Christ. Et il a dit quiconque croit. Pas plus. Ouais. Pas demander d'allumer un cierge, de prier Marie, de s'asseoir dans une église ou non. Croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Croire, c'est très bien. Hein. Je rencontre énormément de gens dans les rues qui me disent « Ah non, 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 mais nous on croit en Jésus, c'est bien, les démons aussi croient. » Et eux, ils tremblent. Les démons connaissent Jésus, on va dire que de ce côté-là, eux, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Regarde, prends un athée. Moi, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Mais même les démons ne sont pas assez idiots pour dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils le savent. Ouais. Tu vois? Alors la clé, c'est ce que tu as dit, le mot tout à l'heure, qui est très important, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que bien sûr, on prend conscience qu'on n'est pas mieux que notre prochain, qu'on est tous pécheurs, et qu'on a besoin de nous repentir, mais avec foi. Ce n'est pas repentir aveuglément. Si on place notre foi en Jésus, lui seul. Imagine tous les deux, on fait, je sais pas, on va voler un scooter là. On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal. Et le juge dit, voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez sur la table tout de suite 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 3 ans de prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les deux. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas malheureusement revenir en arrière et effacer le mal qu'on a connu. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. C'est comme moi que ça ne marche pas ça. Ouais. Le juge il va dire, moi, je ne veux rien savoir, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle du tribunal et décide d'aller voir le juge et il donne la caution au juge par amour pour nous. Le juge, il est satisfait parce que la caution elle est versée, donc lui, il nous libère. Mais imagine-toi dans le film, là, cet homme qui a donné l'argent pour toi et pour moi, qui a payé la caution, à la sortie du tribunal, il nous attend et il vient se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là? Le remercier. S'il nous demande un service,
on va lui rendre, ce qui est normal aussi. Ouais. Quelqu'un qui t'a fait du bien, en général, tu vas lui rendre en bien. Ça dépend ce que c'est le service. Oui, mais en général. Pas un service malhonnête, on va dire. Ouais, on va le rendre. Est-ce que tu vois c'est qui cette image que je viens de te donner là? Diable. Non. Hein? C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix lorsqu'il est mort à la croix pour nos Ah, tu péchés. faisais référence à ça. Eh ouais. Ouais. Tu vois celui qui a payé l'amende au juge, le juge c'est Dieu. Et que tu le veux ou pas, devant Dieu, on ne fait pas le poids. Hein. Il n'a pas dit tu peux mentir pour faire le bien, tu mentiras point. Hein. Et celui qui t'a racheté de la colère de Dieu qui dominait sur toi et sur moi, ben c'est Jésus sur la croix pour nos péchés. Tu comprends? Ouais. Il a payé nos péchés passés, présents et futurs. Et ce qu'il demande aujourd'hui, ben c'est que tu te rapproches encore plus de lui, mais que tu lises la Bible. Et que tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Tu vas dire là, si je mens, bah, je m'en fous. Une personne aussi, que ce soit ma petite amie, mes profs, mes parents, je m'en fous. Mais attends, je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce. Nos œuvres, bien sûr, accompagnent notre foi, en qui nous croyons et qui nous suivons. Mais c'est une grâce qui nous accorde, parce qu'on ne mérite rien en fait. Tu comprends? Ouais. Eh oui. Mais Est-ce on- que... on- Dis-moi. Mon rapport par rapport à ça, du coup, c'était quoi? À ton avis, pourquoi le monde devient fou? Par rapport aux guerres, tout ça? Non, parce qu'ils ne suivent pas Dieu. Et derrière, c'est ce que je viens de t'annoncer. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle? Ouais, la Bible arménienne, du coup. Ah, tu lis que l'arménien? Non, mais on traduit français, du coup. parce Ah que, ouais? Et c'est quoi la différence avec celle de, on va dire, une Bible Louis II et la Bible arménienne? Moi, pas, pour moi, je suis né chrétien orthodoxe d'Arménie. Pour moi, je lis elle parce que ça suit mes, on va dire. Ouais, mes- ça suit ta tradition Ouais, et tout voilà, ça, quoi. Ouais, je comprends. Après, c'est la plus ancienne aussi. 300 ans, ils ont pris la religion chrétienne. C'est le premier pays chrétien. D'accord. Alors, Ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? pourquoi? Question toute bête, bien sûr que non. Non. Ouais. Et pourtant, toi et moi, on ne se connaît pas, mais on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Qui te garantit que si tu places ta foi en lui, et ça nous point douter, parce que le Je doute est un garderai échec. ma foi dans l'avion. Ton parachute, c'est Jésus? Bon, je te laisse un souvenir de moi. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Ça s'appelle Le Saut. Le saut. En introduction, tu as Pourquoi être chrétien. Au milieu, c'est un des 66 livres de la T'as Bible. écrit? C'est un ami à moi qui l'a fait. Ça va. Et à la fin, tu as des conseils à mettre avec Dieu tout seul. Ça va. Bon, tu vois, je suis un simple petit logo. Oui. Voilà. Ouais. Je connais plusieurs personnes qui font ça. Tout le temps, tous les jours. Ça va. Bon, sois béni, toi et toute ta famille. Merci. Je te remercie pour les quelques minutes. Pas de problème. Et j'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Il n'y a rien de plus important que la mort parce que ça, malheureusement, on ne peut pas l'acheter, on y va tous. Tu vois, ceux qui ont les yachts à côté, ça, ils ne peuvent pas l'acheter. Et lui non plus. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Il est surtout là pour nous sauver, hein. Il n'est pas là pour nous punir. Tu le sais, ça? Bien sûr, c'est ce voilà. qu'il a fait pour nous, mais il faut l'accepter. Parce que regarde bien, il y en a qui ils préfèrent placer leur foi dans leur argent et non pas Et non, dans mais le ça, sauveur. faut bien faire les choses, en tout cas. Ouais, ouais. Bon allez, je te resserre la main, passe une bonne journée, merci. Allez, au revoir.